C'était pas une fuite d'eau, Bill. C'était la chasse d'eau. D'ailleurs, s'il y a des plombiers dans la salle, ou des avocats. Elle était belle et j'aimais tout chez elle. Sa beauté inédite, ses yeux perçants de rapace et leur profonde couleur d'absinthe. Elle était intelligente, mais elle chassait les flocons de neige avec sa langue. Elle riait aux larmes quand je m'éclatais le petit doigt de pied sur la table basse. Elle louchait quand elle poivrait ses pattes. Elle avait cet éternuement qui force le respect. Juliette est entrée dans ma vie comme une dalle de marbre s'écrase sur un passant. C'était notre premier rendez-vous d'amour. « Mais tu trembles, me dit-elle. »« Tu m'excites comme 3 cafés, lui dis-je. » De cette répartie, j'éprouvais plus que la joie d'une réussite, presque l'hilarité d'une joyeuse farce. La terreur à demi religieuse qui me rendait les femmes plus grandes que nature se dissipait avec la chartreuse verte. Il était temps de porter le coup final, humectation de ma lèvre supérieure, regard de mondain spirituel, puis avec une voix d'alcoolique et des modulations d'acteur. Tu dois avoir mal aux jambes à force de trotter dans ma tête. De ma large bouche, aux lèvres labourées par le vin, les mots jaillissaient en cascade. Elle avait le droit à sa part de festin. Baudelaire écrivait « Un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à cacher à ses semblables. » Mais Charles, un homme qui ne boit pas assez d'eau incommode ses semblables. Dans le monde parallèle de mon sang au gin tonic, par moi-même charmé, je me redis toute la nuit ces phrases fines et cultivées que je lui avais servies. Puis je lui ai écrit les 5 plus beaux messages d'amour jamais écrits. 20 jours plus tard, je reçus cette réponse en 4 caractères. Stop, qu'on envoie généralement pour résilier une newsletter. Si elle avait passé la main dans ses cheveux, c'était par ennui. Si elle souriait, c'était par gêne. Si elle était restée, c'était pour une curiosité presque zoologique pour mon front. Ce soir-là, par mes mots, je n'avais fait en définitive l'amour qu'à moi-même, ce qui est un premier pas. Mesdames, messieurs, dans cette course à la vie, certains partent de plus loin. Oui, mes frères, pour nous, la route est longue et les femmes sont cruelles. Ce soir-là, j'avais parlé d'amour et j'avais bâti la plus robuste des contraceptions. Mais comme tout bois ne devient pas violon, comme tout cuivre ne se réveille pas clairon, toute parole d'amour ne consiste pas à faire l'amour. Certains diront que c'est l'échec de la parole. Laissez-moi vous affirmer ce soir que c'est tout le contraire qui est vrai. Car la beauté de la parole, c'est qu'elle est faite de 1000 matières et qu'elle peut être à la fois insignifiante ou divine, minable ou magique. Comme le son d'une trompette, elle est à la mesure du souffle de son trompettiste. Sous les draps de la chambre à coucher, le constat n'est peut-être pas si différent. Mesdames, messieurs, chers jurys, parler d'amour, c'est faire l'amour. Et c'est précisément parce que c'est le cas que parfois, c'est nul. En arrivant à Aix, la nuque déjà pelée par le cagnard du matin, je rencontrai un jeune enfant qui vint vers moi et qui me dit « Je me nomme le simple ». Et je lui dis « Parle le simple, nous t'écoutons ». La parole est faite de mots et la sexualité est faite de corps. Parler d'amour, c'est tout au mieux parler de faire l'amour. Et je lui dis « Oh toi le simple, que sais-tu de l'amour à 11 ans ? Sache que parler d'amour, c'est flirter, mais plus encore, car la parole et le sexe sont faits de la même étoffe. À l'image de la parole, la sexualité est un élan, une rencontre, un accueil, un don à l'autre. Et alors que j'entends battre au loin les mocassins inglants, des nantis du premier rang, je comprends que cela puisse décontenancer la droite, mais mes amis, le discours amoureux est universel. Cher jury, n'avez-vous jamais lu ce mot d'amour qui alarme tout le corps, qui l'innerve et le magnétise jusqu'à votre dernier atome ? Cher nanti, sur votre voilier, n'avez-vous jamais été caressé par ce mot d'amour qui irrigue le corps jusqu'à son dernier vaisseau et qui ne peut plus se résoudre qu'en pluie de sueur et de salive ? Car nous le savons tous, les hiéroglyphes de l'amour forment une langue à part entière dans le langage des hommes. Une langue plus puissante, une langue sacrée, avec ses formules magiques, ses sorts et ses envoûtements. Le mot est cette puissance chimique ténue capable d'opérer sur le corps les plus puissantes altérations. Mesdames, messieurs du public, chers jurys, peuple du dernier rang, ne vous y trompez pas. Le coït n'est que l'illusion de la sexualité. Sans parole, le coït n'est qu'un pauvre pendule sans tempo. Et on y trouve au mieux le plaisir que l'on a
à choisir des figues sur un étal. Car si nous ne parlions pas d'amour, au fond, nous ferions cela comme des bêtes. Avez-vous déjà vu un taureau faire l'amour ? Bénissons la parole. Je vous vois rire, mais qu'en est-il de vous ? Oui, vous.